Donc Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé, grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués? Quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. La distinction du peuple de Dieu, c'est que Christ est au milieu de nous. Dieu est au milieu de ce peuple. C'est pas que le peuple est différent en lui-même. La distinction, c'est à moins que tu marches toi-même avec nous. Si un croyant perd de vue la présence de Christ dans sa vie, la présence de Christ dans la vie de son Église, où Christ est la justice de ce peuple, alors vous allez chercher un autre Christ ou une autre sorte de justice dans une autre sorte de groupe pour essayer de retrouver qu'est-ce qui distingue. Et si ce n'est pas Christ qui distingue, c'est d'autres choses qui vont distinguer. À moins que tu marches toi-même avec nous. Ça, c'est vraiment le point le plus important ici du texte. Après ça, il continue. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Ça, c'est vraiment une grâce incroyable. Nous sommes ces graciés. Tu vas dire, OK, tu me le demandes, parfait. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Là, maintenant, si vous demandez à quelqu'un, tu sais, quelqu'un de, je sais pas, quelqu'un qui a réussi, là, tu sais, et vous lui demandez en disant, puis vous êtes invité à souper chez eux, puis vous lui dites, « Montre-moi ce qui fait ta gloire. » Tu sais, de quoi tu es le plus fier? Fait que, je sais pas, la personne peut dire, moi, là, ce que je suis plus fier, souvent c'est un artiste, il va dire, c'est telle musique, ou bien, tu sais, il va de tout ce qu'il a, bon, imaginez de demander à Dieu, montre-moi ta gloire. Attends, en Dieu, tout est glorieux. Tout étant intensivement et infiniment glorieux. C'est infiniment glorieux. Ça, c'est vraiment une question. Écoute, c'est un coup de génie que Moïse a eu, là. C'est sûr, inspiré par le Seigneur, j'en doute pas, là. Mais tu dis à Dieu, montre-moi de quoi tu es le plus fier. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ça, c'est ce que Dieu trouve glorieux. Et ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile. Et pour pouvoir la proclamer authentiquement, il faut en être le sujet. Dieu nous connaît par notre nom. En d'autres mots, nous sommes l'objet de cette grâce. C'est pour ça qu'on est appelé par nos noms. Qu'est-ce qu'il dit à la fin de ceux qui vont venir à lui, à la fin de Matthieu 7, là, tu sais, quand il conclut, là, ce n'est pas tous ceux qui m'auront dit « Seigneur, Seigneur », mais ceux qui auront fait la volonté de mon Père. Car en ce jour-là viendra ceux qui vont dire « Mais n'avons-nous pas fait en ton nom, tu sais, miracles, guérisons, prophéties ?» Qu'est-ce que le Seigneur leur répond? « Je ne vous ai point connu. » Donc, c'est sûr qu'on ne parle pas de l'omniscience de Dieu. Dieu connaît tout le monde. Mais quand Dieu qui dit qu'il connaît quelqu'un, c'est qu'il dit qu'il aime quelqu'un. Adam connut sa femme. Une intimité est établie. On se connaît. Est-ce que Dieu nous connaît? Vous serez mes témoins. Est-ce qu'on connaît? Donc,